Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série 60 jours avant Noël, mais pas que, parce que bien sûr tous les projets peuvent servir pour d'autres occasions, et ici ce petit album, le sac à main de la mère Noël, peut servir bien évidemment à plein d'autres occasions que à Noël. Et dans la vidéo précédente, on a fait le tuto de l'album complet, donc vous le retrouverez ici en petit i. Également, je vous remets en petit ou dans la barre de description, vous retrouvez tout. La playlist des 60 jours avant Noël, vous aurez plein d'idées de tutos divers et variés, d'albums, de contenants, bref, un petit plaisir en plus. Donc on a réalisé ce mini, voilà, dans des tons bordeaux, et je vous avais présenté ce que ça allait donner avec celui-ci. Donc voilà, vous aurez la présentation de celui-ci dans le tuto. Et donc là, on va passer à la partie déco, pardon. Et là, je vais utiliser le Papercraft Set ici. Donc je vais rester un petit peu dans le même esprit que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fouillé dans mes papiers de chez Action. C'est des lots de feuilles qu'on achète par 10. Et il n'y a pas 10 fois les mêmes dans les papiers un peu holographiques ou pailletés ou dorés. Et là, il y a ceux-là. Alors celui-là, ça fait longtemps que je veux l'utiliser. Vous voyez, c'est un motif en... pas chevron, je sais pas exactement, je n'ai plus le nom en tête, mais ça fait des X comme ça, comme si c'était clouté. Et ça va tellement parfaitement pour ce style-là que ça, je vais m'en servir pour mettre ici et au-dessus, comme j'ai fait pour l'autre. Et pour mater tout, mes papiers de l'extérieur, je vais réutiliser une deuxième feuille. Celle-ci, elle est pailletée. C'est exactement la même que celle-ci qui était argentée, sauf que celle-ci, elle est dorée. Je vais commencer par l'extérieur, donc on va faire ça ensemble. Le plus dur, c'est ça, c'est le plus compliqué. Et je vais faire, vous avez compris, dans le même style. Donc je vais tout mater avec le doré, et je vais juste mettre le chevroté là, je sais pas comment on dit, sur le devant. Donc voilà, et puis l'intérieur, ça sera plus avec les papiers. Donc là, ça va être très simple. On va prendre en fait un morceau d'un demi-centimètre en moins que notre triangle qu'on avait découpé dans la structure. On refait exactement la même chose, on prend un demi-centimètre en moins, et on va refaire exactement les mêmes mesures qu'on a fait lors du tuto. Donc là, du coup, on va prendre un morceau de 6 cm, hop, sur 16,5. Les mêmes mesures, pas tout à fait, je me reprends. Ici, sur les hauteurs, pour cet espace-là qui fait 1,5, moi, je vais prendre 1,2. Donc, je vais faire des marques de chaque côté, alors légères, parce qu'après, on va découper 1,2 de l'autre côté. Et ici, on va prendre le milieu, qui est à 8,25. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de découper en partant du milieu jusqu'à notre marque ici. Alors vous pouvez le faire au massicot ou au ciseau. Voilà. Et quand on le met ici, alors vous voyez que j'ai coupé pas assez pointu. Vous voyez que ma marque peut-être c'est pas au bon endroit, mais ma foi, c'est comme ça. Je vais pas reprendre parce que je vais faire de la catastrophe. Donc, mais ici ça va quand même, et ma foi ça rend plutôt bien. Donc, et je trouve, regardez-moi cet effet sur ce petit sac à main, vraiment ça va, mais tellement parfaitement avec, que voilà, ça va aller là. Et on va choisir le papier design. À savoir que en barre de description, je vous mettrai toutes les mesures des papiers design pour l'extérieur, pour l'anse, etc. Je vais pas tout vous énumérer, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est un peu long, rébarbatif, chiant. Vous l'aurez en barre de description, vous le lirez quand vous voudrez. Voilà, là c'est un petit peu le plaisir du scrap. Et pour ce papier doré là, je vais partir sur du double face. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué à force de faire que quand on mettait de la colle sur les papiers dorés ou argentés, etc., sur le retour, le devant, ça se voyait. En fait, ça laisse des traces, et on a beau bien l'étaler ou quoi, ou, enfin, si on en met trop, ça va pas, si on en met pas assez, ça va pas, bref. Donc là, le double face me paraît une meilleure option. Donc voilà, je l'ai collé, et regardez, oh, j'adore, j'adore. Je pourrais même le laisser juste comme ça. C'est beau. Et donc là, pour coller au-dessus, donc j'ai pris un morceau de 4,7 sur 16,5. Et bien là, tout simplement, je vais enlever tout ça. Je vais l'enlever, et puis je vais coller mon truc. Et d'ailleurs, je vais l'enlever jusqu'au bout que j'ai fini. Et je viendrai coller en dernier l'anse pour être le plus tranquille possible. Et je recouvrirai ici, donc du coup, en dernier. Comme ça, je vais pouvoir faire mon anse tranquille. Hop. Et le recouvrir de papier tranquille. Donc ça, je vais le faire par contre, le mater
le sous-mater du moins une première fois avec le pailleté et après avec le papier design. Donc ici, j'ai plus qu'à le coller et à venir du coup repercer mes trous en me servant de l'envers. Pour recouvrir, je vous ai dit que j'utilisais le papier argenté et là, pour optimiser ma feuille au maximum, ce que je vais faire, c'est que sur les 21, je vais couper tout du long à 16,5 et ensuite je vais tailler dedans donc les morceaux qu'il me faut. Donc il me faut des morceaux de 12,5. Ensuite pour la tranche, elle est à 5, je vais faire 4,5, un petit 4,6. Hop, et ensuite je repars. Normalement, il doit me rester juste assez. Ouais, normalement, il me reste juste les 12,5. Donc normalement, vous aurez assez pour tout recouvrir. Et avec la petite tranche ici, on va pouvoir faire l'anse. Eh bien, je reprends le morceau et là, je vais couper tout du long notre long morceau qui nous reste à 2,5. Et puis, je vais couper petit bout par petit bout. Je préfère faire ça que tout du long. On pourrait très bien recouvrir tout du long, mais je trouve que ça donne une dynamique à l'angle. Et ensuite, bah là, ça fait 2 cm, je crois. Donc, en fait, je vais enlever à chaque fois un demi-centimètre. Comme je vous l'ai dit dans le tuto, le tuto de l'album, je viens pour cette partie qui est bombée, je viens avec le crayon bien préformer déjà mon papier pour que quand je le colle, il n'y ait pas de tension, tu vois, qu'il soit vraiment bien tendu. Et là, par contre, comme je vais le remater, là j'utilise de la colle, mais vous pouvez utiliser du double face, hein. Mais comme je vais le remater par la suite et qu'on ne verra pas les traces de colle, je viens utiliser ma colle. Et donc, vous voyez, je le centre et il y a un beau bord bordeaux là. Et vous voyez que il se met d'office comme ça. Et c'est vraiment super bien. Franchement, là, je suis à 2 doigts de le laisser comme ça, le truc, hein. Je le kiffe de trop comme ça. Tout doré là. Il brille comme le feu. Bon, finalement, je cède. Je crois que je vais utiliser ce petit carré plaid très kitschounet que j'aime tellement. Et je vais quand même le mettre là. Je pense que ça va faire bien. Et puis du coup, je vais le mettre sur mon anse. Et puis après, comme ça, je vais pouvoir le replacer à la fin. Bon, retour au double face, parce que sur celui-ci, vous ne le voyez peut-être pas. Mais moi, à certains endroits, je vois les marques de colle. Et je pense que c'est dû au fait de l'imperméabilité du papier pailleté en dessous. Donc, retour au double face. Oh, j'adore ce plaid. Je kiffe de trop. Et donc, je le place ici. On va voir le résultat. Alors là, le double face, je suis pas très à l'aise, hein. Mais bon, on y va quand même. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. J'adore. Oh, regardez-moi ça, que c'est trop mignon. J'adore. Et là, pour le coup, ça fait vraiment le sac à main de la Merdal. On est dans les tons, on est accordé à son petit manteau, sa petite robette, on est bien. J'étais en train de regarder les papiers et j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de die cut dans cette collection-là. Parce qu'il y a beaucoup de place pour des boîtes là. Bon, il y en a quand même, hein, mais vous voyez, il y a de la place en moins là. Mais alors, les die cuts sont tellement mignons. Mais vraiment trop mignons. Ces tasses. Les tags, vous voyez, il y en a encore. Donc, ça fait encore de la place pour les tags. Non, mais ce design, je trouve... il est trop mignon. Je le trouve trop chou. Ça, ma préférée. J'adore. C'est trop beau. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais mettre en première page ici. Surtout ici, si je veux faire une scène, il ne me faut pas un papier trop chargé. Parce que si je mets un papier trop lourd, on va pas voir... des die cuts ne vont pas ressortir, quoi. Donc déjà, je pense que je vais mettre celui-là. Je l'aime bien. Il est trop beau. Et mais ça va tellement bien avec le bordeaux, là. Oh, je kiffe. Alors, bien sûr, tous les intérieurs, je vais faire ça tout de suite. Je vais déjà les recouvrir avec mes espaces photos en 10,5, 15,5 en blanc. Comme ça, au moins, c'est déjà fait. Je suis tranquille. Après, j'ai juste à combler de papier. Voilà, j'ai tout recouvert. Et en fait, souvent, je fais comme ça, hein. Je recouvre déjà tous mes espaces photos. Et en fait, j'en ai toujours d'avance de près. Alors là, j'ai du 160 grammes. Je pense que la prochaine commande, je prendrai du 120 grammes. Comme ça me prendra encore moins d'épaisseur à l'intérieur. Et c'est largement assez pour faire le tour, quoi, hein, pour faire un espace photo. Donc, j'en prépare toujours à l'avance avec ma guillotine. Voilà, ça va vite. Et au moins, j'en ai toujours sous la main, vu que je m'en sers très souvent. Et maintenant, pour les papiers. Alors, j'étais partie sur celui-là. Mais à force de regarder les die cuts, j'étais partie sur les petites
tasse, trop mignonne. Et franchement, à force de regarder les die-cut, je me dis, mais vraiment, en fait, si on voudrait, on ferait rien, parce qu'ils sont vraiment mais magnifiques, là, les papiers de ce kit, là, je trouve superbe. Et comme il y a beaucoup d'animaux, j'ai envie de les mettre en avant. Et franchement, le beige sur le beige, ça n'allait pas. Donc je pense que je vais prendre le papier là, tout simple, tout blanc, avec les bonhommes de neige en fond, que je vais mettre ici. Et comme ça, ça me fait une page neutre pour pouvoir créer quelque chose avec les petits animaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les détacher. Enfin, tout ce que je voudrais insérer. Donc, je vais essayer d'y aller doucement. Et comme ça, je vais les mettre devant moi. Et puis, tout ce qui m'intéresse un peu dans le thème. Donc là, je pars sur les animaux. Donc, je vais décrocher tous les animaux. Je vais peut-être pas tous les mettre, hein. Mais au moins, j'aurai de quoi créer un petit peu. Voilà, j'ai coupé le petit morceau de 10,5, 15,5. Et donc, j'ai ça. Alors, j'ai déjà... Alors, ça fait pas grand-chose, hein. Quand on le voit comme ça, j'ai aussi sorti du Bolduc. Parce que si je mets là-dedans... Dans le premier, j'avais mis du Bolduc. Je trouvais que ça faisait trop bien, en fait. Pas se casser la tête. C'était trop sympa. Ça faisait vraiment les fêtes. Je pensais mettre ça un petit peu comme ça, puis le couper pour donner un effet que ça fait partie de la feuille. Et puis, mettre sûrement les deux serres par là. Comme ça. Un devant l'autre. Donc, un à plat. L'autre, il sera en 3D. Donc, est-ce que je ne mettrai pas le plus fin à plat, sera plus simple, et le 3D, il y aura plus de place pour mettre de la cartonnette. Alors, moi, je prends des chutes, hop, sont là, des chutes de cartonnette de calendrier, hein, que j'ai de mes structures, tout simplement. Mais là, il me manque quelque chose, là. Là, il me manquerait un petit sentiment, un petit truc rectangulaire. Alors, j'ai ça, je pensais à ça. Mais ça, c'est quand même pas mal gros, hein. Puis ça cache un peu de trou. Ça m'embêtait. Ah, c'est compliqué, hein, quand on cherche. Alors, pas souvent, vous avez peut-être l'impression que c'est facile. Mais pour moi, derrière, je cherche beaucoup, hein, pendant longtemps. Et puis à la fin, j'arrive quand même à faire. Mais c'est à force d'essayer, voilà, de mettre des directives sur quoi je veux partir. Donc là, je veux les animaux. Et je veux qu'il y ait un petit sentiment comme ça. Bon, alors, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre les cartonnettes. Et j'ai pris la planche de stickers, le Happy Winter. Je l'ai collé sur une chute de ce qui me restait. Et je pense que je vais utiliser ma perfo comme ça, qui fait les coins comme ça. Je vais utiliser le coin ticket. Ça, franchement, c'est vraiment super pratique. Je pourrais plus me passer de cette perfo, hein, vraiment. Parce que ça donne tout de suite un petit plus, un petit truc différent. Voilà. Et ça fait tout. Ça donne un petit peu de charme. Alors ça sera en 3D aussi, je pense. Donc, je vais déjà coller ça. Et puis, je rajouterai, je pense, dans le fond, voilà, une petite étoile, des petits trucs brillants qu'il y a sur les stickers, là, qui est pas mal. Donc, ça va donner un petit peu de relief aussi, parce que ça brille. Donc, ça va faire un petit effet. Croisons les doigts pour que ça aille. Donc, je vais coller tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais juste couper ça. Voilà. Et ça donne ce petit effet-là. Ça fait un petit peu une carte, hein. Moi, j'ai pas l'habitude de faire tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Donc, après, ce que je fais, eh bien, je viens la coller ici. Alors, je pense que du coup, en fond, je vais mettre un papier plus voyant. Je vais mettre celui-là. Regardez comme ça ressort bien. Là, le noir et rouge derrière. Ça fait tout, hein. Ça fait trop bien que, admettons, celui-là... Ça ressort pas pareil. Là, ça ressort vraiment trop bien. Donc, pour le fond, ici, ça doit être du 12,5, 16,5. Ouais, on va faire ça. 12,5, 16,5. Alors là, libre à vous de rajouter un espace photo, comme je l'avais fait pour le premier ici au fond. Alors, j'avais déjà mis un fond noir et après un fond blanc pour que ça ressorte un peu plus. Donc là, moi, je vais faire ça. Et puis, ce que je vais faire, en fait, c'est que ici, je vais remettre celui-là. Et là, sur la pochette, je vais remettre le blanc.
Comme ça va faire un contraste. Donc là, comme j'ai un motif, je coupe déjà la hauteur. Hein. Et après, on était sur le 16,5. Hop. Là, en fait, sur ce kit-là, il y a beaucoup de papiers qui ont des motifs dans un sens. Donc, on ne peut pas les utiliser forcément comme on veut. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, ouais, celui-là ici, c'est bien. Comme là, on a collé sur les deux côtés. Donc, ça fait que ça... On ne peut pas rentrer le papier dedans. Vous voyez, pleinement aux abords, ça fait un trop gros bord. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe tout juste à la limite ici. Donc, il faut vraiment prendre la mesure. Donc, ça, libre à chacun, ça dépend... Normalement, on a les mêmes mesures, mais bon. Donc, je vais laisser un petit 2 mm en haut. Et je vais couper à 8, moi. Je vais d'abord couper les 15,5 en m'arrêtant à 8 cm sur mon massicot. Et je vais essayer de garder le papier en entier si jamais j'en ai besoin. Hop, et là, je retourne et je me mets à 8. J'ai mon papier qui va venir se coller comme ça. Vous voyez que c'est juste et il faut que je recoupe un petit millimètre. Donc je vais enlever un petit millimètre. Et là, ça va nickel. Et donc ici, j'avais dit que je prendrais celui-là. Hop, comme ça fait un beau contraste. Un coup clair, un coup foncé, un coup clair, un coup foncé. Ça fait pas mal. Donc là, pareil, hein, on va prendre les 15,5. Par contre, on va laisser les 2 mm à chaque fois. Donc là, on a à peu près 3,7 normalement. Et du coup, je vais prendre 3,3. Voilà, ça avance. Alors là, je vais vous montrer comment faire celui-ci de petites inserts qui peut aller là. Alors, vous imaginerez que la largeur est la bonne parce que je n'ai plus de papier comme ça. J'ai vraiment utilisé les derniers, comme ça je suis contente. J'ai éliminé un petit peu de papier uni. Mais je vais vous le montrer. Voilà, vous imaginerez juste que c'est la bonne hauteur. Et donc, vous allez prendre un morceau de 10,5 de hauteur sur 26,5. Donc, moi, je vais déjà le recouper à 26,5. Et on imagine que j'ai 10,5 parce que je ne les ai pas. Donc, ensuite, sur les 26,5, vous allez faire un pli à 10,5. Hop. Ensuite, à 21,5. Et voilà, c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à marquer le pli. Vous remarquerez que ici, il y a un espace entre les deux. C'est justement pour que celui-ci se replie correctement. Si vous faites 10,5 et ensuite vous rajoutez juste 10,5, ça va tomber trop juste et ça va pas bien se refermer. Donc c'est important de laisser cet espace-là et ça vous fait un petit insert. Alors derrière, je pourrais le mettre comme ça. Ça peut être sympa, comme vous voulez, à l'agrémenter comme vous en avez envie. Et puis, à le rajouter ici. Alors, bien sûr, moi, je fais ça parce que j'avais des chutes. Et je n'ai pas mis d'aimant ou de fermeture parce que quand on le met comme ça, ça ferme. Après, vous pouvez mettre juste un espace photo, hein, tout simplement rentrer dedans. Bon, c'est le grand bordel, hein. Vous le voyez, c'est le Bronx. Donc, je vais vous montrer un petit peu, j'ai avancé. Et donc, là, oh, j'adore. Ça n'a pas changé. Ici, j'ai mis le petit Cozy Winter. Vous voyez, il y avait de la ficelle, hein, comme ça, avec des petits trucs en bois dans le petit sachet. Alors, ceux-là, je m'en sers pas. C'est marqué Warm Wishes, voilà. Et donc là, je ferai pas les petits livrets parce que j'ai pas le papier. Donc, j'ai rajouté juste un petit tag dedans. Ici, j'ai mis le petit Holidays. Donc, bien sûr, c'est collé que en haut. Hein, on met de la colle que sur le haut. Ici, pareil, j'ai mis de la colle que en bas. Et un tout petit point ici, vous voyez, je crois que ça n'a même pas tenu, j'ai pas appuyé. Mais que en bas, ça va très bien, c'est assez. Hop, ici une petite maison. Alors quand vous faites, si vous voulez faire une scénette ici et derrière, gardez bien ce que vous voulez. Ou alors faites-les d'abord et après vous mettez les petits die cut ici. Parce qu'avec le kit là, il n'y a pas beaucoup de choix, on va dire, pour faire vraiment des petites scénettes complètes. En tout cas, moi, j'ai un peu galéré. Et donc, voilà, on continue. La petite théière, le petit verre de vin chaud, un petit tag. Et voilà, je m'en suis rendue ici. Et là, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré. Vous voyez que j'ai coupé plein de trucs. Alors, je voulais absolument mettre, il est où ? Ce petit ours là, je le trouvais trop mignon. J'ai rajouté un petit stickers magic que j'avais avec les stickers. Et alors je me disais, je vais le mettre là. Non mais j'ai cherché toute l'après-midi, toute la journée là. Hein. Je vous dis, vous avez l'impression que c'est facile, mais non. J'ai essayé avec des maisons derrière, non. J'ai essayé avec l'ours
un petit peu en contre comme ça avec un sapin, non, ça allait pas. Et puis après je me suis concentrée sur l'image, je me suis dit à quoi il me fait penser cet ours, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Moi j'ai l'impression qu'il faisait bouh comme ça. Donc je me suis dit je vais faire une porte. Et du coup j'ai repris une chute que j'avais, j'ai fait un petit pli, alors il fait 10 sur 10 de hauteur, du coup un pli à 1, il reste 9. Et c'est assez pour la largeur de l'ours. Je vais faire comme une porte. Donc bien sûr, bah, après j'ai rajouté ce petit tag bah, qui était en rapport. Hein. Hug, ça veut dire câlin. En fait, il lève les bras pour un câlin. Le petit bolduc que j'ai pas assez serré. Voilà. Et puis ici, du coup, j'ai fait une fente pour que ça soit bien propre et que ça rentre dedans. Donc j'ai simplement centré sur les parts et d'autres. Pour info, c'est à 3,3. Et n'oubliez pas que si vous faites votre fond, ici, il y a plus de centimètres. Ici, on est à 11, que je me trompe pas, sur 15,5. 11,5 sur 15,5. Donc, voilà, c'est pas pareil que les espaces photos. Là, on a une page pleine et grande. Et donc on est à 3,3 ici. Et puis simplement, je l'ai placé avec mes repères de 3,3. J'ai fait une marque au crayon de papier ici, ici. Et avec mon massicot, je suis venue faire la fente. Et donc du coup, là, bah, je vais le rentrer dedans. Hop, comme ça. Du coup, ça va atterrir derrière. Hop, et puis j'ai plus qu'à mettre de la colle sur la petite bande là. Hop, et puis à le coller. Choup, comme ça derrière. Alors, quand vous faites le pli sur ce papier-là, faut y aller mollo. Hein. Le premier, je l'ai déchiré. J'ai appuyé pourtant normalement, mais il est pas très épais, quoi. Donc, faut y aller tranquille. Pour fermer cette porte, du coup, je vais utiliser le reste que j'ai de cordelette. Je vais la passer derrière et je vais la centrer pour pouvoir la fermer sur le devant ici. Voilà, une fois que j'ai fait tout mon petit zigouigoui là, je viens le coller, hop, tranquille. Et une fois que je serai à plat du coup sur mon truc, eh ben, je vais pouvoir venir mettre mon petit ours, hop, tac, et du coup je vais le mettre comme ça. Alors je le mets pas en 3D hein, parce qu'il n'y a pas d'espace. Et voilà pour cette petite partie de scrap ensemble. Vous aurez eu les deux versions, hein. La version un peu plus froide et glaciale et la version un peu plus chaude. Et je préfère celui-là. Je sais pas vous, mais moi je le trouve trop kitsch, trop mignon, trop Noël quoi. Voilà. Donc vous avez vu, je vous ai fait une petite vue d'ensemble comme ça. J'aime bien cette petite partie là, c'est assez fun. Faites bien attention surtout quand vous recouvrez ici. Hein, remettez votre anse avant. Hein. Voilà, je vous le dis parce que c'est déjà arrivé. Hein. J'espère que ce petit tuto... Oh, j'ai tout qui tombe. Ce petit tuto de sac à main et la petite déco, ça vous aura plu, que ça vous servira. J'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce tuto. Si jamais vous n'avez pas vu, hein, de toute manière, en barre de description, comme d'hab, il y a tous les liens. À la fin de la vidéo, il y aura la playlist des 60 jours avant Noël. Et puis, ben, on continue sur notre petite lancée. Hein. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.